Voilà, mesdames et messieurs, comme une bombe lâchée sur Hiroshima et Nagasaki a été comme ça là. Donc l'effet Balthazar, sinon l'affaire Balthazar est ici chez nous. En direct ce vendredi dans Convergence et Révolution culturelle, nous essayons de comprendre la chose, les causes et les conséquences. Évidemment en direct avec vous, mesdames et messieurs, vous pouvez donc intervenir au cours de cette émission par SMS au numéro qui s'affiche à l'écran, sinon aussi en appelant à ces deux numéros par téléphone. Eh bien, Arnette et Yala va vous dire quelles sont les conditions pour que vous puissiez être en direct avec nous sur ce plateau. L'effet Balthazar, mesdames et messieurs, c'est avec Cédric Mourapenda. Cédric, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Et Arnette et Yala. Arnette, bonjour. Bonjour, Alexis. Alors, quel effet ça vous fait déjà aujourd'hui d'être convoqué comme ça, là, rapidement, pour vous pencher sur cette problématique qui défraie la chronique? Toute la toile est en ébullition. Arnette, déjà, quel effet ça vous fait d'être convoqué pour analyser cette très grande problématique? D'accord, merci beaucoup. Alors, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de l'effet Balthazar. Je m'étais dit, bon, on en parle pratiquement partout. Alors, l'effet Balthazar, moi, je suis informée le lundi, quand je me connecte sur Internet, voilà, les réseaux sociaux sont envahis. Je commence déjà par WhatsApp. Je vois sa photo, beaucoup de gens mettent ça sur leur statut. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, c'est une fois que je me connais sur Internet que voilà, je réalise ce qui se passe, ce qui se dit sur lui, ce qu'il a fait, etc. etc. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont parlé. Il y a des fausses informations qui sont en train de fuiter, comme quoi il serait atteint du VIH. Déjà, je prends le temps de dire ici que ça n'a pas encore été prouvé. Lorsque nous lisons les informations clés, nous lisons ce qui se dit en Guinée équatoriale, rien ne prouve. Voilà, rien ne prouve qu'il est atteint du VIH. J'ai suivi la vidéo d'une femme qui se fait passer, qui dit qu'elle est sa sœur, j'espère bien, qui dit que on n'a pas encore fait d'examen sur lui pour dire qu'il est atteint du VIH. Et s'il était atteint du VIH, les informations, sinon l'information serait confidentielle, donc ce n'est pas la peine. Et aussi, je pense qu'il est important de souligner qu'en ce moment, c'est vrai que nous parlons de Balthazar, mais je peux dire que même sa vie en ce moment est en danger. Je ne sais pas s'il est déjà sorti de prison, mais lorsqu'il sortirait de prison, il serait souhaitable qu'il soit même en exil, parce que vu la ravage, vu tout ce qu'il a eu à faire, la saleté qui est là, sa propre vie même est en danger. Cédric Mourapenda, comment c'est arrivé? Vous étiez où quand vous avez découvert, comme tout le monde, comme nous, cette affaire qui a fait l'effet d'une bombe que nous appelons aujourd'hui l'effet Balthazar? L'effet Balthazar, pour moi, j'étais d'abord connecté, je naviguais comme Arlette. Je suis tombé sur des photos. Un monsieur bizarre. Oui, des photos, non, un monsieur comme ça, on met ses photos. Quand j'ai vu sa photo, d'abord, pour moi, je me suis dit, bon, peut-être c'est un pasteur. Oui. Un homme de Dieu qui a connu un scandale, parce que quand on voit son visage, il est sérieux. Il est très beau, hein. Beau et puis, un homme sérieux, il nous semble intelligent aussi. Intelligent, calme, sérieux. On me dit qu'il a fait quelque chose. Il a fait quoi? J'ai essayé de voir, de fouiller. Après, je suis tombé sur ce que je suis tombé, j'ai vu. Je me suis dit, mais bon... Ah oui, mais il faut dire aux auditeurs, aux téléspectateurs, ce qu'il a fait, justement. Parce que, bon, d'abord, l'affaire, c'est quoi? Lui, il était... en deux mots, hein. C'est un grand responsable. C'est un grand responsable. On l'a arrêté pour, je sais pas, un scandale financier. Pour les besoins d'une enquête. Les besoins d'une enquête, on a saisi ces trucs. On perquisitionne chez son bureau. Ils ont fouillé la maison. Oui. Maintenant, bon... On s'empare de son ordinateur. Entendu, je ne confirme rien. On m'a dit que son frère était tombé sur son ordinateur. Il a essayé de voir, il est tombé sur des fichiers où il a vu plus de 400 femmes. 400 femmes. Ce qui est vrai, c'est que si c'est son frère qui a ventilé, si c'est X, on ne sait pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a 400 sextapes qui ont été retrouvés dans son ordinateur. Et maintenant, aujourd'hui, ça a été donc dévoilé donc, oui. Désordre, donc, on fait de tomber sur des vidéos chaque jour. Oui. Et quelles peuvent être les causes, Arnette et Yala, vous en tant que femme, quelles peuvent être les causes? Qu'est-ce qui peut faire que autant de femmes puissent dire oui à un homme comme ça? Autant de femmes puissent dire oui. Vous savez, vous allez m'excuser, mais moi, je vais plus aborder sur le plan spirituel. Vous savez, je n'ai pas regardé ces vidéos par mesure de pudeur. Il y a de la spiritualité dans cette affaire-là. Par mesure de pudeur. Vous n'avez pas pu même regarder. Parce qu'il faut le dire, monsieur Alexis, c'est de la pornographie. Ouais, et pour moi, voir la nudité de quelqu'un, c'est une forme de malédiction qu'on s'attire sur soi. Pour ceux qui ont regardé, parce que j'ai demandé à ceux qui ont regardé qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, comment expliquer que
plus de 400 femmes sont d'accord. Qu'est-ce qui dit qu'elles étaient consentantes qu'elles se fassent filmer? Est-ce que le monsieur dont il est question ici, Balthazar, n'exerce pas une certaine forme de domination sur ces femmes? Parce que lorsque vous partagez l'intimité avec quelqu'un, je vais reprendre à votre question, alors de déjà prendre l'initiative de filmer cette personne, c'est humiliant. C'est très humiliant, vous savez. C'est pas propre du tout. On recommande même pas ça. Vous savez, monsieur Alexis, à l'ère où nous sommes, les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Très dangereux. Moi, en tant que femme, même si j'étais mariée, que mon mari me demande, je ne le ferai pas parce que je ne sais pas dans les mains de qui son téléphone peut tomber. Alors, qu'est-ce qui peut pousser les femmes? Moi, déjà, j'ai commencé pour dire que qu'est-ce qui prouve que toutes ces femmes étaient consentantes? Est-ce que le monsieur dont il est question ici, Balthazar, n'a pas exercé un certain pouvoir, un certain truc bizarre sur ça reste à vérifier. Voilà, ça reste à vérifier. Et les téléspectateurs peuvent aussi nous écrire pour nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'il y a une influence mystique dans cette conquête de cette série de conquêtes de Balthazar? Pour les causes, pour les chrétiens qui nous regardent, c'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. Vous savez, avec l'histoire de Potiphar et sa femme qui va laisser, parce que lorsqu'on lit l'histoire, la femme de Potiphar et son mari, il a tout, voilà. Roi, donc la reine. Son mari a tout ce qu'il faut pour lui mettre à l'aise et tout, mais elle s'intéresse à Joseph. C'est pour dire que c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que son mari ne lui donnait pas suffisamment de sous? Point d'interrogation. Maintenant, ce qui me choque encore plus lorsque j'écoute cette histoire, ce ne sont pas des femmes de basse classe. Ce ne sont pas des commerçantes qui sont en train de chercher un fonds de commerce. Non. Ce ne sont pas des filles de rue ou non. Ce sont des dames qui ont étudié pour la majorité d'après les informations que j'ai prises. Et qui travaillent. Ce sont des femmes respectables. Ce sont des femmes de grands dignitaires. Ce sont des femmes de chefs. Alors, qu'est-ce qui peut pousser ces femmes-là? Je ne suis pas à leur place. Normalement, il ne leur manque rien. Il ne leur manque rien. D'où je vais rester vraiment sur ce côté-là. Est-ce qu'elles étaient vraiment consentantes? Certaines peuvent dire que bon, elles avaient juste envie et ça peut être amusant, mais sur les 400 femmes... Qu'est-ce qui peut faire que des femmes comme ça, un chapelet de femmes, disent oui à un homme? Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme mariée, une femme de dignitaire, hein, selon vous, hein, on imagine tous, personne n'est expert ici, nous essayons d'analyser seulement, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui peut faire que ces femmes que nous avons vues là, de très belles femmes, bien posées, élégantes, instruites, intelligentes, riches, il ne leur manque rien pour la plupart. Qu'est-ce qui peut faire qu'ils disent oui à un homme et qu'ils se mettent en secret avec lui et qu'elles acceptent même d'être aussi filmées? Quand on imagine, on peut dire qu'il y a eu quoi et quoi. Bon, selon moi, en tant qu'homme, je vais pas voir le côté spirituel. Oui, mais dans le concret, dans la réalité, dans les faits. La réalité des choses, tout homme a un vase affectif, même une femme. Déjà, en étant une femme, si tu tombes sur un homme qui te dit des belles choses, des bonnes choses, le vase affectif accumule tout ça. Et ça peut créer en toi... Donc Balthazar parle bien. Peut-être il parle bien, peut-être il a pu convaincre ces femmes-là, comme ça, pour moi. Peut-être bien. Convaincre ces femmes-là. Il sait comment les prendre. Ou avec de l'argent, le pouvoir. Peut-être que Arlette a dit, peut-être il exerçait une certaine autorité ou un chantage. Je te donne ça, je donne cette faveur et je te filme. Voilà, peut-être. Mais sinon, pour moi, normalement, naturellement, ces femmes sont des grandes femmes. Elles ont de l'argent. Mais il ne leur manquait rien. Pouvoir, ils ont des moyens, ils ont même des hommes puissants dans leur pays. Mais comment ils ont donc elles ne crevaient pas de faim, ces femmes-là. Elles ne crevaient pas de faim. Donc, mais comment elles ont pu glisser comme ça sur la table de Balthazar? Oui, bon, mais Arnette et Yala, vous êtes l'unique femme sur ce plateau. À la radio, une femme disait que les femmes aiment l'attention, les femmes aiment qu'on les prenne au sérieux, qu'on les considère et tout ça. Certainement qu'elles étaient mariées à des dignitaires. Certes, il ne leur manquait rien à la maison, certes, mais peut-être bien qu'il leur manquait justement cette attention, cette affection, la présence de leur homme. Voilà, on dirait bien qu'elles étaient, comme qui dirait, dans une prison dorée et que Balthazar les sortait de là. Je vais joindre M. Cédric ici, comme il a parlé sur le vase. C'est quoi le vase? Vase affectif. Vase affectif, c'est vrai. Les femmes ont ça, il c'est vrai que quelqu'un qui remplit ça, en tout cas, touche leur cœur. En tant que femme, oui, nous avons besoin de... On aime écouter ces belles choses-là, on aime écouter ces belles paroles, et comme l'a dit, le vase va se remplir et tout. Mais je veux parler sur les questions de mœurs. Je pense qu'une femme qui se respecte, une femme qui sait ce qu'elle vaut, une femme qui est mariée,
qui est respectable et respectueuse n'oserait pas, à mon sens, se livrer à de tels niveaux de bassesse. Parce que je n'arrêterai pas de le souligner, excusez-moi. C'est très dangereux de le faire d'ailleurs. Voilà. Mais non, oui, on va se dire qu'il a souligné que, voilà, je veux dire ici, Balthazar, c'est un bel homme. Quand on regarde les photos, il est élégant. Il est élégant, c'est quelqu'un qui a étudié. Ok, d'accord. Je m'imagine la scène, la dame arrive, il va certainement donner de l'argent à ces femmes-là en retour. Mais lui, en retour, qu'est-ce qu'il obtient de ça? Est-ce que c'est seulement de l'obsession? Je ne pense pas. On voit le plaisir, monsieur Alexis, quand nous assistons au mariage coutumier dans nos familles ici, on nous dit que toutes les femmes, en fait, c'est comme avec les doigts de la main, souvent on prend les... Que tu sois avec Carole, que tu sois avec, je sais pas, le plaisir finalement c'est pratiquement le même plaisir. Donc comment expliquer que lui... Il va aller avec 400 femmes. La question que dans le fait qu'il découvre, il emmagasine, c'est pas, ça a dû prendre. Oui, effectivement, ce n'est pas le même jour. Il a aligné ses conquêtes petit à petit. Il finit avec. Parce qu'il faut qu'il ait aussi le temps de draguer et tout ça, d'être à l'aise, de convaincre. Je me demande, est-ce que ces femmes-là ont accepté juste à cause de l'argent? Parce que on va pas parler de l'argent. Elles en ont, elles en avaient. Les femmes et l'argent. Quel est le pouvoir de l'argent, Cédric? Oui. Quel est le pouvoir de l'argent? Parce qu'il y a un musicien de Hells qui a dit le monsieur là, je suis amoureux de lui, il n'a pas d'argent, mais vous ne savez pas ce qu'il a, il a peut-être le truc de l'amour. Ouais. Voilà. Vous ne savez pas peut-être qu'il est doux, il est tendre, voilà. Il est viril. Parce qu'il y a des femmes, quand ils entendent que monsieur Alexis c'est un homme doux, il est bien, il sait prendre soin des femmes, voilà. D'autres femmes peuvent aller. Et vulgairement, entre guillemets, avec la permission des téléspectateurs. Il fait ça bien, et bien, rien que ça, je m'en vais aussi découvrir cette idée-là. De bouche à oreille, quand les femmes font du Congo, ça, elles ont dû raconter ça, d'autres sont venus comme ça. C'est ça qui peut entraîner même des grandes femmes à faire ça. Même cette bêtise-là. Je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais oui, mais les dignitaires, là, c'est responsable, c'est au cadre, là. Ils ne sont pas tendres, ils ne sont pas doux, ils ne sont pas gentils. D'abord, maintenant, pourquoi filmer? C'est ça. C'est ce que nous, on est tous en train de se demander ici. Pourquoi filmer? Et puis, ce sont des femmes, des gens, des autorités. Tu prends le soin, tu filmes. Pourquoi? Pour les faire chanter. Quelle était aussi son intention? Il y a toutes ces questions-là. Parce qu'une fois que quelqu'un filmait, tu vois, comme qui dirait, prise en otage. Voilà. Tu peux plus t'échapper. Ton ordinateur portatif. Voilà. Regardez ces images-là, plus de 400 femmes. C'est pas une seule femme, ou deux, trois, mais plusieurs femmes. Là encore, c'est celle qu'on a filmée. Il reste à savoir s'il n'y a pas d'autres où il n'a pas filmé. Peut-être bien qu'il y en a d'autres. Il y a des vidéos, il se filme seul, lui-même debout, en train de se filmer. Il s'admire lui-même sur un miroir. Peut-être ce sont des vidéos qu'il envoyait à ces femmes-là. Et la femme regarde, bon, c'est un bel homme, voilà, silence. Et il y a des gens, je vous dis, il y a des dames, même des grandes dames, qui ont fait plusieurs études. Ils n'ont pas eu une vie amoureuse, je ne sais pas, pendant leur jeunesse. Et elles se sont concentrées sur les études et tout ça. Ils ont des hommes comme ça aussi. Il grandit, il arrive à un certain niveau, il touche de l'argent, il y a tout. Oui, il a le pouvoir sur tout le monde. Voilà, mais après, il veut se rattraper. Il veut se rattraper dans ces choses-là. Il y a des dames aussi comme ça. Mais le temps perdu ne se rattrape pas. Ces femmes-là étaient en train de se rattraper. Est-ce qu'il leur manquait de l'affection, de la jouissance, de la tendresse, du plaisir chez elles? Est-ce que c'est ça? Ou bien c'est l'argent qui est la racine de tous les maux qui a fait que... si ce n'est qu'affaire de là. Oui, on croit qu'on a un appel. Il y a un appel. Allô? Il est parti. Quelqu'un au bout du fil, il est parti. 45, c'est pas seulement l'argent en fait. 45, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont RTL, vous achetez du crédit tout simplement. À partir de 300 francs, vous achetez du crédit. Si vous êtes RTL, vous achetez du crédit pour 300 francs. 45, vous réagissez en direct. Si c'est MTN, du crédit à partir de 300 francs. 55, 56, vous appelez et vous réagissez en direct. Sinon, vous écrivez par SMS au 06 515 15. Nous allons lire avec plaisir votre réaction. Cédric Mourapenda, oui. Je vais continuer avec... rapidement, parce que les messages arrivent déjà. Parce que Arlette a dit, c'est une question de mœurs. Elle a raison. C'est une question de mœurs. Déjà, pour une femme chrétienne, une femme affermie, vraiment qui suit Dieu dans la sincérité, ne pourrait pas tomber dans ces histoires-là. Peut-être si on le prenait par force, ça arrive. Les femmes. Ça arrive, oui. Une femme qui je veux accentuer ce qu'il est en train de dire. Rapidement. Oui, vous aurez le temps de dire. Je veux juste dire, permettez-moi de compléter, je veux dire, ce qui distingue, ce qui ferait de sorte qu'une femme n'aille pas, c'est la crainte de Dieu. Parce que des chrétiens, nous en voyons. Nous voyons des gens qui vont à l'église, nous voyons des gens chanter, mais c'est la crainte de Dieu qui fait la différence pour les hommes comme les femmes. Parmi les victimes de Balthazar,
c'est sûr, mesdames et messieurs, qu'il y a beaucoup de sœurs en Christ. Qui partaient même à l'église, que certainement même nous voyons. Protocole, elles vont à l'église. Comme nous voyons dans nos assemblées. Soir, mais ça ne les a pas empêchés d'aller servir. Oui, c'est la crainte de Dieu qui fait la différence. 06 515 15 15, quelqu'un dit ici, c'est M. Mbela depuis Combo là-bas. Bonjour, en tout cas j'adore l'émission avec le grand prêtre Alexis Bongo. Ah, le grand prêtre. Mon point de vue c'est que tout ça c'est une affaire financière, c'est de l'argent. Car les femmes ont toujours envie des choses. Les femmes et l'argent. C'est une grande histoire d'amour. C'est vrai que l'argent, Cédric, dans toute relation, même quand on est dans la rue comme ça, les femmes, c'est souvent l'argent, l'argent. Et celui qui a l'argent peut tout se permettre. Oui. Pas des petites filles de rue. En plus, il ne leur manquait pas d'argent. Bon, alors, puisqu'on parle de l'argent, permettez-moi de revenir. De l'argent chez les femmes. De revenir un peu déjà. Balthazar, il est en prison. C'est pas à cause de ces vidéos-là. Balthazar, il est en prison, d'après les informations que j'ai pu avoir, c'est depuis la fin du mois de mars. Donc c'est suite à de l'argent a disparu, parce qu'il faut préciser qu'il fait partie des personnes qui gèrent, je crois que... Directeur général de l'investigation. Voilà, d'accord. On parle d'une disparition... d'investigation financière, quelque chose. On parle d'une disparition de 6 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'il a fait de ces 6 milliards-là? Mais c'est ça, ces femmes-là d'abord, ces sommes-là. Non, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Pour convaincre en bonne et due forme, il faut être vraiment multimillionnaire. Vous rappelez qu'il n'est pas condamné pour ces... Il n'est pas condamné, d'accord. Il est non coupable. On essaie de voir, d'essayer de fouiller les preuves. Ils n'ont trouvé peut-être aucune preuve. Mais c'est l'affaire des femmes qui ont fait ça. Oui, nous, ce que Balthazar s'est démêlé avec la police, qui n'ont rien à voir avec les 400 sextapes, nous ne sommes pas dedans. Nous, c'est l'effet Balthazar avec ces femmes mariées, ces femmes de dignitaires, même la femme de son oncle, la femme de son petit frère, ou bien de son cadet, ou de son frère. Il n'y a pas eu la femme du voisin. La femme du procureur, ou bien la fille de... C'est exagéré. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire qu'un homme, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il peut faire qu'un homme devienne un Balthazar comme ça, au point de d'embrocher toutes les femmes du monde, de tirer sur tout ce qui bouge et de se complaire dans cette affaire-là? Est-ce que ça procure du pouvoir, de la joie, Cédric Mourapenda? Je vais parler, je vais dire. Oui. Vous voyez, il y a des hommes qui n'aiment pas perdre. Il y a des hommes qui aiment tout prendre pour eux. Tout avoir dans la vie. Donc, il peut avoir une femme qui est très belle, qui est plus belle que plusieurs femmes. Oui. Mais le monsieur cherchera toujours à avoir une petite de la rue, oui. Même si elle est crasseuse, voilà. Mais il va seulement la sauter. D'aller toucher de gauche à droite. Et d'abord dans la tête, c'est pas quelque chose de... un gars qui est insatisfait. Il y a des hommes insatisfaits. Un éternel insatisfait. Éternel. Donc lui, tu fais ça. Oui, aujourd'hui c'est bon, mais après demain, il fatigue vite. Un éternel insatisfait, j'ai envie de dire que c'est un monsieur qui est obsédé. Parce que c'est aussi une obsession. C'est le mot qui m'arrive à l'esprit lorsque je pense à tout ce qu'il a fait. Mais non, les femmes et l'argent, moi je reviendrai juste sur une question de mœurs. C'est vraiment une question de mœurs. Et ce qui ferait la différence entre celles qui ne sont pas tombées, ce n'est que la crainte de Dieu. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, monsieur Cédric, ça m'échappe, mais quand l'idée va revenir, je reviendrai dessus. Alors, puisqu'Alexis ne parle pas, moi je vais partager avec les publics, les téléspectateurs qui nous regardent. Parce qu'il y a un SMS qui est arrivé ici. Vous lirez le message. Alors, je me suis interrogée sur le nom de Balthazar. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que pour nous, les Africains, nous savons que nos noms-là, ça a toujours des significations. Voilà. Alors, les gens vont dire que je suis trop spirituelle, mais voilà. Non, mais il faut alors, Balthazar, de l'hébreu qui veut dire Belchassar. Donc, pour certains qui connaissent la Bible, il y a l'histoire du roi Belchassar. Dans le livre de Daniel, c'est lui que pendant il a fait un grand festin. Il est le fils de Nabuchodonosor II. Il va faire un grand festin avec tous les gens qui sont autour de lui. Ils vont manger, ils vont boire. Et il y a une main qui apparaît pour écrire sur le mur. Je pense que vous connaissez cette histoire-là. Oui. Donc, j'essaie de comparer un peu la vie de ce Belchassar-là. En français, on dit Balthazar. Donc, dans le livre de Daniel, avec celui dont il est question ici. C'est comme si... des temps modernes. Voilà, c'est comme si... Et ça se rapproche. Alors, dans la signification du nom Balthazar, c'est-à-dire Bel protège le roi. Quand on décompose, on fait Bel, Sarah, usure. Alors, tout simplement, lorsque je continue dans mes fouilles, on dit que ça veut dire Dieu protège la vie du roi. La question que moi j'ai envie de me poser ici, c'est de quel roi dont il s'agit. Est-ce que Balthazar a protégé quelque chose? Parce que moi, je reste convaincu qu'il n'a pas fait ça pour rien. Il y a quelque chose qu'il tire en retour en faisant ça. C'est pas quelqu'un de simple. Nous disons toujours que derrière une chose se cache un esprit. Ne pensez pas que ce soit quelqu'un de neutre, ne pensons pas que ce soit quelqu'un de
simple. Non, monsieur Alexis, vous êtes un homme simple. Monsieur Cédric, ici, c'est un monsieur simple. Comme quelqu'un disait sur les réseaux sociaux des Balthazar, il y en a... Chacun de nous se cache un Balthazar. Ça, on ne refuse pas. On ne va pas dire que nous, sur ce plateau, Cédric et Alexis, nous sommes saints. Mais le problème avec Balthazar ici, c'est la quantité, c'est les femmes, les cibles, ces femmes-là, et puis comment ça s'est passé, et puis d'avoir stocké ces données-là, et puis aujourd'hui, on n'est même pas encore arrivé. Permettez-moi de revenir pendant que... on va lire d'abord je vais quand même écrire mon idée. Oui, mais nous, c'est vrai que Dieu protège le roi, mais Balthazar, le nôtre ici, ne protège certainement personne, à moins qu'il soit en train de protéger la réputation de Satan lui-même. À ce moment, peut-être qu'on pourrait comprendre. Quelqu'un dit ici, pardon, avec votre permission, vous allez commenter. Celui qu'on voit là, c'est un certain Balthazar, oui. C'est parce qu'il est arrêté, lui. Et les 1000 autres Balthazar qui continuent à leur chemin. Ce sont les professeurs de l'université Mariam Gwabi, par exemple, et les autres, avec des fameuses notes sexuellement transmissibles. Les responsables des structures d'affaires publiques et privées dans notre administration, plein de Balthazar. Partout où la femme peut se présenter pour chercher du boulot, il y a toujours un Balthazar. Dans nos maisons, les beaux-frères qui ont l'air méchants là, pour les uns et méchants pour les autres, ce sont des Balthazar. Les enfants gâtés sont des Balthazar. Bref, ils sont là, les 999 autres Balthazar restants. On peut même s'assurer qu'il y en a un autre, un millième, qui est en train de renaître. Ça, c'est chaud. Pour eux, la leçon à tirer, c'est de ne plus faire de capture lors de leur fête. Qu'ils puissent homéostasier autant de femmes qu'ils veulent, mais pas de photos, s'il vous plaît, pas de vidéos. Voilà. Donc, réaction à ça ou bien quelque chose d'autre? Je vais réagir à ce qu'il a dit. Dès qu'il dit, les Balthazar se trouvent partout, même dans les administrations, dans les milieux publics, par-là. Il y a des gens qui exercent leur autorité, qui créent même du chantage, qui harcèlent. Surtout quand une femme est là, vraiment. Et qui harcèlent même des hommes. Des hommes. Dans tout ça. Maintenant, moi, ce que je vais dire, on doit éduquer d'abord notre jeunesse. Parce que quand quelqu'un grandit, il est déjà comme ça, il est gâté, il est gâté. Quand il est encore jeune ou petit, il faut déjà commencer à inculquer la fidélité, l'attachement à une seule personne. Voilà, c'est ça. Bien éduquer nos... À gauche, à droite, là-bas, il n'y a rien. Tu peux prendre une seule femme aujourd'hui, elle est décoiffée, tu la coiffes, tu la maquilles, elle sera belle. Elle sera très belle, comme toutes ces femmes qu'on a vues là. Tu vois une robe, même chez Beyoncé ou chez Rihanna, mais je te dis, achète cette robe-là, ta femme, dès qu'elle met, elle sera belle. Dieu a conçu la femme, une seule femme, capable de représenter toutes les femmes pour un homme. Oui. Moi, si j'aime les femmes qui sont grosses, mince, tu prends une mince. Si c'est une balèze, tu prends une balèze. Si c'est les formes, de suivre cette fille-là, parce que Arlette aime les filles grosses, moi j'aime les filles minces, mais je vais parce que Arlette m'a... Non, moi je vais pas aimer les filles. Oui, mais une femme comme ça. Non, monsieur Cédric, je vais pas aimer les femmes. Je vais aimer les hommes. Femmes aujourd'hui, on dit même une femme mariée se permet d'aller chez le Balthazar. Peut-être elle n'avait pas pu. Et là encore, il y a un Balthazar riche. Il y a des Balthazar qui sont chauffeurs, jardiniers, autres, qui donnent même pas d'argent à ces femmes-là. Ou de chercher un bon conjoint. Et c'est jeté parce qu'il a eu une autorité. Arnette, est-ce qu'on peut penser que ces femmes-là n'aiment pas leur mari? Est-ce qu'on peut penser qu'elles ne sont pas heureuses dans leur foyer? Ça ne va pas manquer. Si dans les 400 là, il reste à savoir, toutes les 400 ne sont pas mariées, déjà il faut le dire, elles ne sont pas toutes mariées. Dans la tranche de celles qui sont mariées, je pense que si on fait des fouilles, il y aura toujours une ou deux qui diront que je ne suis pas satisfaite, mon mari ne me satisfait pas, il a pris de l'âge, etc. etc. Et bon, chacune va donner ses raisons. Mais d'être victime de Balthazar, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son mari. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son mari. Bon, après, l'infidélité, moi je ne suis pas spécialiste dans ces trucs-là. On n'est pas d'accord avec ça, mais... Qu'est-ce qui peut plaider en faveur? Parce que là, nous sommes en train de cogner sur ces femmes-là, de taper sur leurs doigts, bien réunis comme ça. Mais qu'est-ce qui peut plaider, un tant soit peu, en faveur de ces femmes? Qu'est-ce qui peut justifier quand même leur comportement? D'abord, pour moi, on ne permet pas l'infidélité de la femme. L'infidélité de la femme est condamnable. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Mais si on essaie de mais si leurs hommes sont portés disparus à la maison chaque fois. De la questionner, pourquoi tu as pu... tu es allé chez un tel, et puis vous dire les choses, non, moi,
voilà, quand tu me touches, je me sens bien, je suis à l'aise avec... Permettez-moi de répondre aussi à cette question. En tant que femme, vous savez, nous, en tant que femmes, il arrive qu'on accepte d'aller avec quelqu'un juste parce que physiquement, on est attiré par cette personne. Je ne sais pas si les hommes... Ça peut, oui, parmi les raisons... Son élégance, parce que, les hommes aussi. Oui, son esprit. Chez les femmes, pas forcément moyennant quelque chose, il y a des femmes qui accepteraient juste parce qu'elles vous trouvent à son goût. Oui. C'est vrai qu'il y a l'argent aussi, qu'on parle de l'argent, mais dans ces raisons, pourquoi elles sont allées physiquement, je pense, à mon sens, que voilà, il y a eu une certaine attirance vis-à-vis de ce monsieur-là. D'accord. 06 515 15 15 par SMS, mesdames et messieurs, pour réagir et participer à ça avec nous. Sinon, au téléphone 45 45, c'est pour ceux qui ont RTL, et 55 56 pour MTN. Les causes. Il suffit d'acheter du crédit et sans activer un forfait, hein, sinon ça passe pas. Vous achetez du crédit à partir de 300 francs, vous appelez au numéro qui s'affiche à l'écran. Donc nous étions sur moi les causes, je veux compléter aussi. Oui. Il faut que lorsque l'idée que m'avait échappé est revenue lorsque M. Cédric parlait, il avait dit lorsqu'un homme vise une fille, lorsqu'il s'est dit que coûte que coûte, il me faut vraiment cette... Peut-être que ça fait partie des causes, des raisons qui a poussé Balthazar. Mais non, parmi les causes... aussi le harcèlement. Ah non, tu veux dire le désir de certains hommes de toujours... De toujours, quel que soit, même si la dame résiste, oui, il résiste, lui, il dira qu'en fin de compte, par tous les moyens, voilà. Maintenant, dans les causes du côté de Balthazar, est-ce que parmi toutes ces femmes-là, il n'a pas été en conflit avec le mari d'une? Parce que c'est aussi une forme d'humiliation qu'on fait subir à l'époux, lorsque l'époux va découvrir... le mari de quelqu'un qui t'a fait du mal, mais tu cibles sa femme. Tu t'arrêtes sur sa femme. Non, mais peut-être, je dis peut-être. Si tu veux te venger sur un homme, si tu as la folie, entre guillemets, d'aller chercher à te venger en prenant sa femme, eh bien tu t'arrêtes sur cette femme-là et pas pour des hommes sur toutes les femmes du monde. Beau, il se dit, bon, moi, voilà, il ne me manque plus rien. Je suis un homme fort, je peux draguer de gauche à droite, et personne ne me dit non. Je dois arriver à mes fins, je dois réussir ceci, je fais ceci. Pour lui, il est beau. Pour lui, toutes les femmes ne pourront jamais il peut se permettre. lui résister. Personne ne peut lui résister. Voilà. Bon, mais au point où nous en sommes, avec votre permission, parce que le temps est contre nous, les causes, les téléspectateurs peuvent toujours nous écrire ou bien appeler. Nous, on a essayé un peu d'épingler, mais les conséquences. Cela étant, maintenant que c'est arrivé ici, on va imaginer un peu les conséquences au niveau de la Guinée équatoriale. Là-bas, ça a dû être comment? Alors déjà, je sais que suite à cette situation de Balthazar, les autorités ont décidé de mettre des caméras de surveillance dans tous les bureaux. Ah oui, pour que désormais on sache ce qui se passe. Du pouvoir de l'État ne puissent plus se permettre ces choses-là dans leur bureau. Oui, ça c'est déjà... Ces bureaux ne sont pas faits pour qu'on ait... C'est pas quand même des chambres d'hôtel. Ok. Et comme j'ai dit au début, rien ne prouve, on n'a reçu aucune information qui dit que Balthazar est atteint du VIH. Mais quelque chose nous dit que s'il a des maladies sexuellement transmissibles, qui n'est pas forcément le VIH, il a dû transmettre à toutes ces femmes qui en retour vont transmettre à leurs maris. Si leurs maris sont infidèles, ils vont transmettre à celles qui sont... Mais il a beaucoup de chances de s'attraper le VIH parce que Balthazar, dans toutes les vidéos, ça se voit, il ne se préserve pas et il les prend toutes comme ça là. Donc, soit c'est lui qui s'expose au danger, soit les femmes s'exposent au danger. En tout cas, là, c'est permanent. 400 victimes. Si les 400 femmes sont clean, alors la gloire à Dieu. Les conséquences, moi, je vais conseiller aux gens, vous devez prendre votre temps de choisir avec qui vous voulez... Oui, mais là, vous donnez les conseils. On imagine un peu les conséquences. Moi, je veux compléter aussi. Sa femme quelle peut être la réaction des hommes? Les conséquences. Même nous, peut-être on tombe sur ça. Je ne sais pas si ta femme aussi t'est passée par ça. Oui, parce qu'on imagine, en Guinée, tous les hommes vérifier. D'accord, les conséquences. Si je trouve celle-là, ça va être chaud. Les conséquences, d'abord, c'est quoi? C'est d'abord, la confiance baisse. On perd la confiance complètement, on détruit tout. Ça peut plus baisser. Oui, c'est fini. La confiance est perdue. De sa femme. Et puis, d'abord, on devient, on peut dire, bon, l'amour n'existe pas. Oui. L'amour n'existe pas. On doute maintenant de l'amour. On se suit souvent. Le vrai amour n'existe plus. Pour un sentiment ou pour quelque chose qui passe comme ça, pour soutirer, je sais pas, du plaisir. Et puis, on se dit, la fidélité n'est qu'une illusion. On se dit, bon, ton mari peut sortir ce matin, il te fait des bisous, il va au bureau, allez, il croise sa secrétaire et c'est fini.
Voilà, même ta femme, elle peut partir au bureau. Et puis qu'elle est au bureau. Oui. Après, elle est sur la table de Balthazar. Oui. Les conséquences, permettez-moi de... La table d'opération de Balthazar, où... Moi, je veux compléter, Alexis. Pardon, une chirurgie, comme pas possible, a été donc exécutée. Quelqu'un disait, ah, je comprends pourquoi nos grands-parents au village faisaient que les femmes ne travaillent pas. Donc, du coup, on dirait que nos grands-parents savaient que ces femmes-là, si on leur permet de travailler... Partir au champ, elle va rencontrer un monsieur là-bas. Mais depuis toujours, mais nos grands-mères sont toujours allées au champ. C'est plutôt certainement une question d'éducation qui fait. Mais sinon, une femme bien éduquée, ancrée dans la crainte de Dieu, elle va résister aux assauts de tous les Balthazar. Les conséquences. Permettez-moi, je vais compléter sur les conséquences. Puisqu'il s'agit d'une histoire, ça touche beaucoup de mariages. Moi, je pense qu'il y aura des cas de divorce assez élevés. Ça, en tout cas, une cascade de divorce. Ça va pas manquer. Ça, il n'y a rien à faire. Ces femmes... Et les couples qui vont résister à ça sont extrêmement rares. Les conséquences, toujours, il se pourrait qu'il y a certaines femmes qui sont dans ces vidéos. Qui sait, peut-être qu'elles pourront sauter la vie. Elles vont certainement se donner la mort en voyant cette humiliation. Il y en a une qui s'est suicidée. Voilà, si ça vrai, commence donc, déjà. Parce que ça ne sera pas facile d'affronter le regard des gens. C'est quelque chose qui s'est passé dans le secret. Oui. Ou peut-être elle, lorsqu'elle s'est donnée, lorsqu'elle s'est dit oui, elle ne pensait pas qu'un jour ces vidéos allaient sortir. Donc elle pourrait commencer à subir une forme de dépression. Oui. Et si elles ne sont pas assez fortes, si la famille déjà n'arrive pas à les encourager, à les soutenir, à les dire que ça va passer, elles peuvent sauter la vie, d'où j'ai parlé du suicide. Donc les divorces, ça n'a pas manqué. Et puis, comme M. Cédric a dit, les gens vont, en Guinée en ce moment, les gens vont commencer à s'interroger sur l'intégrité des gens. Ouais, on va commencer à se dire, mais c'est vrai que, comme à la mode, même tu rencontres ton partenaire, je m'imagine en Guinée, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu vas lui demander peut-être en plaisantant, mais est-ce que tu n'es pas dans les vidéos de Balthazar? Vous voyez? Donc les gens, il n'y aura plus assez de confiance. Il n'y aura plus assez de confiance. Il n'y aura plus assez de confiance. Ça ne va pas être facile. La confiance est brisée. On ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Il y en a un qui nous avait écrit comme pour dire, moi, déjà, depuis que j'ai vu ça, je me demande si madame doit continuer à aller au boulot, parce qu'elle est particulière, hein, d'un ministre. Donc le gars, il s'est dit, il y a du Balthazar dans l'air, parce que lui, il dit que nous vivons dans une sorte de baltharisation de l'administration publique. Donc là, il y a à craindre. Donc on ne sait pas si les téléspectateurs peuvent les conséquences aussi, madame peut continuer d'aller au boulot, oui ou non. Les conséquences, je pense que Balthazar, du fait de ce que nous sommes en train de parler, cet effet va avoir les répercussions sur la carrière. On dit la carrière ou le carrière? La carrière de son père, oui. Parce qu'il faut souligner que son père est une grande autorité, oui, là-bas en Guinée. Il pourrait... Non, on va pas finir, mais d'une façon... Il a dit non, il est majeur. Oui, c'est vrai que le père a dit qu'il est... la tête de papa dans les vidéos. Mais qu'on le veuille ou non, ça pourrait avoir des répercussions sur son père, d'une manière ou d'une autre. Sur sa famille. Sur sa femme, parce qu'il y en a qui vont peut-être chercher, hein, on ne leur conseille pas ça, qui vont chercher à se venger, par exemple. Ah, Balthazar. Les enfants aussi seront ciblés. Même les enfants aussi, on va les... Donc, parce que les couples... que toutes les dispositions pratiques soient prises pour sécuriser les couples qui vont divorcer suite à cette affaire, les enfants pourraient avoir un ressentiment et vont cibler les enfants de Balthazar. Ne soyons pas étonnés si dans 15 ans, dans 20 ans, on entend quelque chose qui s'est passé lorsqu'on va aller à la source. On se rend compte que peut-être ses parents ont divorcé parce que Balthazar avait fait avec sa maman. Donc lui, il s'est vengé sur un enfant. Donc ça, même à long terme, ça pourrait avoir des conséquences sur ses enfants. Donc il a mis en danger non seulement sa propre vie, mais aussi sa famille. Nous voyons sa femme et même, les jours futurs de ses enfants. Alors Cédric Mourapenda, en toute honnêteté, si c'était... le cœur d'Alexis Bongo parmi les victimes de Balthazar, ce serait chaud de me voir sur ce plateau en train d'analyser la situation. En tout cas, tous les hommes qui ont parcouru les 400 vidéos et n'ont pas vu madame dedans disent ouf, quel soulagement. Quel soulagement. Mais ceux qui sont tombés sur ça, alors imaginez la douleur, la détresse, la rage même. Alors Cédric Mourapenda, on imagine, on sait qu'en temps réel, on ne sait pas quelle sera votre réaction, mais là où vous êtes posé là, et si c'était madame, on la met dehors ou bien on cherche à comprendre? Bon, déjà moi ma femme c'est ma meilleure amie, on se parle. Hein. Oui, ça c'est bien. On peut s'asseoir. On doit dans dialogue. Je vais la demander, mais pourquoi tu as fait ça? Il ne te manque rien, mais oui. Tu demandes ceci. Mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui fait de qu'est-ce qui peut faire ça? C'est d'abord mon honneur.
pourquoi tu pourrais le faire, mais pourquoi tu l'as filmé? Pourquoi Oui, parce que si c'est pas filmé, encore, bon, on va dire, voilà, ces femmes-là sont victimes de Balthazar. Oui, ça reste. Tu peux même les images, voilà. Parce que tu es un chrétien, tu pries, bon, je la pardonne, mais après... Elle veut te servir, dès toi, tu as ces images-là qui... Ça revient, oui. Ça revient, mais vraiment... C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. N'est-ce pas que ça aurait été un peu plus... serait été un peu plus facile à supporter si ça n'avait pas été filmé? Certainement. Si ce n'était que des rumeurs, si c'était peut-être une liste de victimes trouvées dans l'ordinateur de Balthazar, oui, je suis sorti avec un tel. Bon, les femmes auraient pu dire, ah non, nous on ne connaît pas. Mais pas d'image. Mais les images, sont là. Elle est dans l'ambiance de la fête, elle est consentante. C'est-à-dire, j'aimerais bien dire ici, rapidement avant que nous ne terminions cette émission, que j'ai autant, et ça m'a étonné que Balthazar ait fait ces choses-là comme ça, autant, mesdames et messieurs, j'ai été profondément affecté, profondément choqué pour ces femmes. Pas contre, mais pour ces femmes-là. Parce qu'aucune d'entre elles ne pouvait se dire que ça va se terminer comme ça. Et donc, quand j'imagine cette bombe qui est lâchée comme ça, là, du fait de la faute de Balthazar, et qui tombe sur le lieu public, je vois la détresse de ces femmes-là d'abord face à leur mari, la douleur de ces hommes-là, la douleur des parents de ces femmes-là, parce qu'il y en a qui sont mariés, dotés, tout ça. Il y a des femmes même peut-être qui supportaient même leur famille, les parents et autres, du fait d'être la femme de monsieur ou de madame, de monsieur le ministre. Quand on voit toutes ces douleurs-là, parce que chez les femmes, il y a une femme qui disait, monsieur Alexis, ne pensez pas que lorsque toutes ces femmes-là ont dit oui à Balthazar, elles prenaient aussi du plaisir. Non. Et il y en a qui ont fait semblant. Pour que Balthazar sorte seulement l'argent, il a peut-être proposé 5 millions, 10 millions pour 5, 10, 15 minutes. Bon, pour une femme qui est fauchée, ou bien qui est dans le besoin, ou bien qui a un objectif à atteindre, la tentation est grande, elle peut accepter. Mais en se disant que dans son cœur, c'est l'unique foi, l'unique petite foi. Et quand elle avait fini cette histoire-là, elle n'est jamais plus repartie chez Balthazar. Elle pense à autre chose, ni vue, ni connue. Mais d'avoir mis ça sur la place publique, en plein jour, c'est vraiment... avoir assassiné ces femmes-là aussi, c'est criminel. Déjà, la famille tombe sur ça. Oui, les enfants tombent sur ça. Les enfants tombent sur ça et c'est toute une génération qui est brisée. Évidemment, psychologiquement affectée. Même les enfants de Balthazar, en regardant ça... Même les enfants de ces femmes-là. Les enfants de ces femmes-là, maman et tout ça. Bon, ça détruit une génération. Il y a des enfants se diront que, bon voilà, donc moi aussi, si je suis dans un foyer, je pourrais aussi aller chercher à être... je sais pas, avec un autre homme, et puis ça détruit d'abord l'éducation d'une société. Oui. Tout ça, ça détruit l'éducation d'une société. Énormément. Ça détruit les valeurs de notre et nos coutumes africaines. D'accord. On est sur quoi? Les conseils, c'est ça? Oui, mais on est bien obligé de porter quelques conseils, alors, même si c'est très très dur. Je pense que vous le savez, vous qui nous suivez, vous savez qu'un bien mal acquis ne profite jamais. L'argent que monsieur a détourné pour donner à ces femmes, finalement, il est en train de payer le prix. Ces femmes qui ont accepté de se donner pour de l'argent facile, en ce moment, sont en train de payer les prix. C'est vrai que nous en parlons, mais en tant que femme, ça fait extrêmement mal. Donc, pour redire encore qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Maintenant, toujours pour les conseils, je veux m'adresser, comme monsieur Cédric a dit, c'est le moment de conseiller, d'éduquer notre jeunesse. C'est le moment, pas seulement en Guinée, mais partout où cette histoire est écoutée, partout dont on parle de cette histoire. Même ici chez nous au Congo. Donc, et heureusement que cette bulle n'a pas explosé ici chez nous au Congo-Brazzaville, parce que si ça explosait chez nous ici au Congo-Brazzaville, alors là, même les caméramans ne seraient pas là en train de nous filmer. Chacun serait d'abord en train de vérifier si elle ne se trouve pas là. Et puis c'est très dur. Franchement, il ne faut jamais filmer ces choses-là. Même sur l'internet, il y a des gens qui ont des relations à distance. J'essaie d'envoyer mes parties, mes côtés pour... c'est dur, mais ne jamais le faire. Parce qu'on ne sait pas, demain, on ne sait pas. Si tu de quoi sera fait demain, oui. Tu peux être... Tu deviens quelqu'un, on t'intronise, et puis un voyou balance les trucs sur la table. On balance tout ça, c'est comme un cadavre que tu as gardé dans le placard. Dans le placard, comme ça, là, et paf,
En plein jour. C'est fini. Et aussi, je veux dire, puisque j'étais sur l'éducation des enfants, donc c'est le moment d'éduquer nos enfants. Nous pouvons voir, pour ceux qui ont regardé les vidéos, moi je ne l'ai pas fait, les gens disent qu'ils ne savent pas préserver. Le préservatif, c'est pas seulement pour éviter les grossesses, non. C'est aussi le moment de dire à la jeunesse, et même aux personnes qui nous regardent en ce moment, utilisez le préservatif. Ça ne coûte, ça va pas vous enlever les yeux de la tête. Au contraire, ça va vous éviter non seulement les grossesses indésirées, mais aussi les mauvaises maladies. Parce qu'aujourd'hui, on entend les jeunes hommes disent que, voilà, tu sais, quand tu mets le préservatif, je ressens pas trop. Ce sont des balivernes, mesdames, c'est pour vous embrayer. Alors, pour terminer sur ce que je suis en train de dire, je vais m'adresser aussi aux chrétiens qui nous regardent en ce moment. Vous savez, le mois de novembre, c'est un mois qui est très décisif. Pendant que vous êtes concentrés sur Balthazar, parce que, excusez-moi, avant Balthazar, il y avait un phénomène là, les Woubi. On a regardé les Woubi, c'est fini. Maintenant, on parle de Balthazar. Pendant que vous êtes distraits sur Balthazar, le diable est en train de préparer l'année 2025. Ne soyez pas étonnés que nous allons rentrer dans janvier, février, les gens commencent à partir parce que tu étais distrait. Ton année 2025, c'est maintenant que tu dois t'en accaparer. Le diable vient d'ouvrir une brèche pour distraire les enfants de Dieu afin d'être dans cette affaire de Balthazar. C'est le diable qui a ouvert une brèche, ou bien c'est Dieu qui a exposé quelqu'un? Oui, Dieu il a plu au Seigneur d'exposer le mal. Mais je veux aussi dire, pour moi, je pense que c'est une façon de distraire les enfants de Dieu. Oui, pour distraire les enfants de Dieu, d'être là sur Balthazar. 515 vous allez réagir tous les deux. Au 06 515 15 15, quelqu'un écrit Balthazar. C'est un vrai homme. Ah, Balthazar, en tout cas, il est très fier de lui. Qu'est-ce que vous en pensez à tour de rôle? Bon, d'abord, ce que monsieur... Parce qu'il est le plus fort d'homme, il a pu faire passer plus de 4 Il a réalisé l'impossible. Il a battu tous les records. Tous les records. Donc c'est un vrai homme. C'est un vrai homme. Bon, lui, ce qu'il dit, c'est peut-être sa virilité, je ne sais pas comment, ou sa force, mais sinon, c'est pas un truc à encourager. Parce que d'autres... On ne peut pas encourager les Balthazar. Hein? C'est l'homme fort, c'est comme ça. Oui. Non. D'abord, mon père m'avait dit qu'il faut éviter les femmes des gens. Monsieur, la dame est mariée à monsieur est même si elle est belle plus que la lune. Dès que tu le sais, stop. Si tu avais commencé sans savoir, dès que tu as l'info, tu t'arrêtes. De la terre, ne sais pas, n'ose pas. Passer à d'autres villages ici, tu pars, tu fais ça, et puis après, voilà. Sinon, moi je ne conseille. Mais Balthazar est chanceux, hein. Il ne s'est pas retrouvé avec une femme, paf, à Kangami. Il est resté brûlé. Ah là là, si c'était chez nous, ça c'est chez nous ici. Il serait tombé sur une de ses femmes. Paf. Et puis pour se séparer. Mais d'où je vous ai dit au début, monsieur Alexis, Balthazar, là, c'est pas quelqu'un qui est simple. Parce qu'aller comme ça avec les femmes sans se préserver, et puis rien ne lui arrive. Non, c'est pas quelqu'un qui est simple. Spirituellement, il doit être dans le. Il a quelque chose. Il y a un pouvoir satanique, donc au fond. Quel que soit le cadavre que tu caches quelque part ou dans ton placard, l'odeur finira toujours par. Exact. Dans toutes les enquêtes de police, on voit ça. Les enquêtes, on cherchait autre chose. Mais après... C'est autre chose qui sort. Et son propre c'est ça. Et ce qui sort est plus grave que ce que l'on cherche. Rapidement. D'accord, sur ce que le monsieur a dit, il y a un message qui circule sur Internet. Il paraît-il que c'est Balthazar qui est en train de supplier sa femme. Voici ce que dit le message. Ma chérie Samantha, j'ai l'habitude de t'appeler Samy. Te perdre dans ma vie serait plus qu'un calvaire. Je ferai face au monde entier pour te garder à mes côtés. 13 ans de mariage déjà, nous nous sommes promis pour le meilleur et le pire. Nous voici au pire, histoire de notre amour. Ne permets pas que le monde nous sépare. Pense à nos 6 enfants, là où je me retrouve, mon cœur est en miettes. Je préfère la mort que te perdre pour toujours. Aucune femme sur terre n'est faite pour moi, c'est toi que le ciel a choisi pour moi. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Pour répondre à ce monsieur qui est en train de dire... Toutes ces femmes disaient oui, justement. Parce que Balthazar sait trouver les mots pour dire les choses, finalement. D'accord. Ce que je veux dire ici, c'est pour répondre à ce monsieur qui dit que il est fier. Non, c'est pas un vrai. Parce que s'il était fier de ce qu'il avait fait, il ne serait pas en ce moment en train de supplier sa femme. Parce que 13 années de mariage viennent de se briser. Là, cette histoire ne va pas seulement briser les mariages des autres, mais même avec celui qui dit Balthazar, c'est plutôt un sorcier. En plein jour. Vous êtes d'accord plutôt avec lui? Au moins, il aime sa femme. Hein. Là, il vous a prouvé que sa femme, c'est sa femme. Non, attendez. Mais peut-être qu'il y aura une suite à tout ça. Il aime sa femme. Mais ça ne l'a pas empêché à ce qu'il puisse s'embrocher comme ça, là, 400 autres les femmes. Les 400 fêtes qu'il a fait là, les fêtes sont des fêtes. Mais il aime sa femme. Mais donc, c'est pourquoi nous disions aussi que ces femmes-là, les 400 victimes de Balthazar,
C'est vrai qu'elles ont dit oui à Balthazar, peut-être pour de l'argent, ou bien pour son élégance, pour son intelligence, ou bien pour autre chose, mais il y en a aussi qui ont cherché peut-être la promotion. Oui, c'est aussi une façon aussi de se faire leur propre mais elles aiment aussi certainement leur mari, elles aiment leur fiancé, et elles regrettent aujourd'hui amèrement le scandale. Ah, c'est un bel homme, il m'aime beaucoup, voilà, il peut laisser sa femme pour moi. Surtout que nous les femmes, surtout sur ce côté-là, quand on est assez naïf, on peut... Des Balthazar, il y en a au Congo, oui ou non? Bien sûr qu'il y en a, les Balthazar, il y en a partout dans le monde. Mais nous souhaitons que leur sextape sorte ou pas. Non, monsieur, c'est pas quelque chose à encourager. Le conseil qui ne filme pas. Qui ne filme pas. Parce que c'est détruire la jeunesse et détruire toute une génération et l'éducation des enfants. Parce que le futur, ce qu'on voit aujourd'hui là... Qui éduque une femme, éduque une nation. Voilà. Mais qui détruit une femme, détruit aussi de facto toute une nation. Donc les Balthazar de chez nous là, tous ceux qui sont Balthazar, Cédric Morapenda, Alexis Bongo, Jonas Aoué, Rudel Goma, Adopassi, nous sommes aussi un peu des Balthazar circonstanciels, mais à un moindre degré, seulement au Kébouy. Mais les super Balthazar de ce pays-là, ceux qui ont le pouvoir et qui se permettent de faire une démonstration sur les femmes des autres, ne filmez pas. Voilà. Non, pas seulement ne filmez pas, mais n'allez pas avec les femmes des autres, c'est simple. C'est simple. Non, c'est mieux de leur dire n'allez pas avec les femmes des autres. On leur donne des ailes et puis ils sont déchaînés. Mais oui. Ouais, vous savez, ces histoires-là, ça existe. Nous, on voit, nous on voit nos papas, monsieur Cédric, nos papas nous disaient que, bon, pas particulièrement mon père, mais nos papas nous disaient que je suis en voyage et tout, mais le week-end, j'ai vu papa là-bas, mais comment tu expliques pendant que papa il a dit qu'il n'est pas là? Il est en voyage. Mais comment expliquer que ce même week-end-là, vous le trouvez ailleurs? Le conseil dans tout ça. Oui, les conseils, rapidement. On fait conseil aux hommes d'abord. Voilà, aux hommes. Nous devons contrôler nos impulsions et nos désirs. Parce qu'aujourd'hui, tu peux tomber sur une femme mince. Demain, tu tomberas sur une femme grosse et tu diras je t'aime de gauche à droite. Vraiment, essayons de nous fixer sur un objectif, une seule femme et une seule vie. Parce que nous sommes comme un chien à 4 pattes, mais il ne peut jamais suivre 4 chemins. Non. De toute façon, toutes les femmes se restent. Consultons-nous sur... voilà. On ne peut pas dire que... oui, on croise des femmes dans la rue, on peut apprécier ceci, mais essayons de nous concentrer sur une autre femme. Si tu vois la chaînette chez Arlette, tu dis cette chaînette, si je mets chez ma femme, elle sera encore la plus belle. Exact. Si ça passe comme ça, là, on s'arrête là. Très bien. Arnette, s'il t'était donné aussi un conseil, ou des conseils aux femmes, que leur diriez-vous? Je commence par compléter une chose que M. Cédric avait dit en amont. Là, je m'adresse aux hommes. Messieurs, la plus belle femme au monde, c'est ta femme. La plus belle femme qui dépasse toutes les femmes, là, c'est ta femme. Tu dois pouvoir être en mesure de la rendre comme tu veux. Et tu te rendras compte que c'est la plus belle femme. Maintenant, aux femmes qui me regardent, je n'ai pas beaucoup à dire. Je n'ai qu'une seule chose à dire. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ici, mesdames et messieurs, nous atterrissons déjà dans cette émission, l'effet Balthazar. Quelqu'un dit, bonjour, je trouve que ce monsieur Balthazar a prouvé combien de fois la femme est très infidèle. Plus infidèle que l'homme. Ah, c'est dur. Ouais, monsieur Balthazar a détruit la réputation des femmes. C'est vrai qu'on est à l'atterrissage. C'est vrai que Cédric, moi aussi, je pensais que les femmes étaient plus fidèles que les hommes. Mais ici, il y a lieu aussi de dire, parce qu'au moment où je voulais dire n'importe quoi, je pensais que les femmes étaient plus fidèles que les hommes. Je me rends compte que les femmes sont infidèles. Mais écoutez, monsieur Alexis, c'est même prouvé. Quelqu'un dit ici que le fait de ces 400 victimes-là ne suffisent pas pour dire que les femmes, toutes les femmes du monde sont infidèles. Voilà, c'est même bien terminé. En fait, c'est l'éducation et des valeurs. Et puis mieux vaut l'infidélité d'un homme que d'une femme. Non, l'infidélité en soi, simplement, c'est mauvais, homme comme femme. Des désirs, mais la douleur de la femme de Balthazar, elle est moindre par rapport à la douleur des hommes, des victimes de Balthazar. Ça, c'est clair. Oui, Balthazar... Et la femme aujourd'hui, demain, va te tromper, ça va te faire très mal. Oui, mais c'est-à-dire, les femmes, Dieu a fait qu'elles aient un cœur capable de supporter l'infidélité, entre guillemets, de supporter un peu. Mais les hommes,
C'est tout sauf ça. C'est pas parce que Dieu nous a donné un cœur de supporter ça que c'est pour vous encourager à la bêtise. Non, l'infidélité, simplement, simplement l'infidélité, c'est mauvais, homme comme femme. Maintenant, c'est dit, et je pense que les gens le disent, et je pense aussi que c'est vrai, que les femmes trompent mieux et même meilleur que les hommes dans toute la discrétion possible. Alléluia. Je ne vous encourage pas, les dames. Mais moi, je dis seulement ici que lorsque vous craignez Dieu, homme comme femme, il y aura des choses que vous ne serez pas en mesure de faire parce que la crainte de Dieu va vous dire que non, ça, je ne peux pas faire. Oui, mais ce que vous allez dire là nous a fait peur. Jonas Aoué, Tatambouaka. Mais ici, Arnett nous démontre que les femmes. Non, mais monsieur Alexis, trompent mieux. Les femmes trompent mieux. Mais monsieur Alexis, écoutez d'abord. Vous avez déjà parlé. Non, je vais compléter. Permettez-moi de compléter, monsieur Alexis. Elle a déjà été chez Balthazar. Écoutez, monsieur Alexis, je vais peut-être vous faire rire. Comment vous expliquer? Elle finit et puis elle revient te faire un bon plat. Mais comment vous expliquez, monsieur Alexis? Excusez-moi, peut-être vous allez dire je suis trop spirituel. Comment vous expliquez, même une minute on va dire, comment vous expliquez que l'homme savait que c'était mauvais de parler au serpent, mais la femme a accepté d'affronter le serpent et même de manger ce qui était interdit? Vous pensez que la femme... Non, les femmes trompent mieux que les hommes. Très bien. Mais je vous encourage pas, je vous encourage pas, mesdames. Non, craignez Dieu et ça fera la différence. Très bien. Quelqu'un dit ici, bonjour Alexis Bongo, Balthazar c'est le diable en personne. Sa femme ne doit pas lui pardonner ça. Lorsqu'on aime, on ne trompe pas. Oh, Balthazar a trompé sa femme avec 400 femmes. Non, mais elle peut pardonner, mais simplement décider de continuer sa route. Je voudrais parler de ce Balthazar. Vraiment, c'est un sorcier. Tout ce qu'il a fait là, ces générations, ces descendants paieront ça vraiment. Il n'y a rien à faire. De génération en génération, ils vont payer ça. Depuis cela, si une femme... voilà, celui qui avait dit que les femmes aiment trop de l'argent, depuis cela, si une femme est bien habillée, passe dans un bureau quelque chose, elle dit, depuis que j'ai vu l'affaire Balthazar, si une femme bien habillée entre dans un bureau, moi je me dis, il se passe des choses dans ce bureau-là. Monsieur Alexis, n'oublions que l'homme peut avoir plusieurs conjointes ou femmes, selon ses convictions. On pourrait même citer Salomon dans la Bible. Mais pour le cas de notre cher Balti, là, un vrai bantou. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Quels sont mobiles, ces femmes étaient-elles attirées par son argent ou sa beauté? Et il ne leur manquait rien. Moi, je ne pense pas, car il n'est pas plus riche que Bill Gates, ni le plus beau. Le vrai problème, c'est avec les êtres insatiables, les femmes. Quelles que soient les raisons que nous pourrons avancer, personne ne pourra comprendre ce que c'est une femme. Elles veulent quoi finalement, ces femmes-là? En tout cas, ici, notre téléspectateur dit qu'on est à l'atterrissage. Allô? On aurait bien voulu prendre quelqu'un avant de conclure. Alors, si vous étiez donné peut-être 30 secondes de conclusion. Moi, ce que je pourrais dire aux hommes et aux femmes, d'abord aux hommes, nous devons essayer de nous contrôler. Rapidement, oui. Nous devons essayer de contrôler notre libido. Contrôler parce que cette chose-là, mon frère, si tu ne contrôles pas ça, en tout cas, ça peut te détruire toute une vie. On a vu avec Buff Daddy dans P. Diddy aux États-Unis. Oui. Comment ça l'a détruit. Il est riche, mais on va l'appauvrir. Parce qu'il est plein de gauche à droite. Vraiment, le gars est cuit. En tout cas, aujourd'hui, il paye le prix fort. Et la chute a été très compliquée. Arnett est à la conclusion. Conclusion, en tout cas, à tous ceux qui nous regardent en ce moment, ce n'est pas le moment d'être distrait par l'effet Balthazar. S'il vous plaît, tenez-vous à la brèche, priez, prenez possession de votre année 2025. C'est maintenant que ça se passe. Surveiller sa femme, surveiller son homme. Surveillez votre femme aussi dans la prière, c'est possible. Les enfants, parce qu'il y a des enfants de dignitaires. Par la prière, monsieur Alexis, je vous dis que c'est possible. Oui, d'où je vous cette affaire de Balthazar, puisqu'on y est là, est-ce que l'Église n'a pas failli? Est-ce que l'Église reste à savoir aussi... Écoutez, on a dit au début, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'église. Parce que si on voit dans ces femmes-là, voilà, c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Il reste à savoir, mesdames et messieurs, si Balthazar est chrétien ou pas. En tout cas, quelqu'un qui a l'info va nous donner peut-être pour la suite de cette émission. Mais dans le chapelet de victimes de Balthazar, on est sûr que ces visages de femmes-là, ce sont les mêmes qui vont adorer Jésus à l'église, chanter pour lui les dimanches. Mais elles se sont permis de succomber à la tentation. Mais nous avons dit ici, en guise de pensée du jour, l'Afrique souffre aussi et surtout de ces multiples Balthazars. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.